Salut les amis! Nous venons d'assister à une masterclass de l'Atlético Madrid. Les amis, c'était une catastrophe aujourd'hui de la part du Barça. Je n'ai rien compris les amis. Demi-finale de la Coupe du Roi. Barcelone qui se déplaçait sur la pelouse de Wanda Metropolitano, je vais y arriver. Et le Barça qui s'incline. 0-4 pour l'Atlético Madrid. Les amis, c'était une catastrophe aujourd'hui. Une catastrophe de la part du Barça et une masterclass de la part de l'Atlético de Madrid. On a pu voir notre El Cholo faire un travail exceptionnel pour choquer l'Europe. L'Atlético de Madrid choque l'Europe. Les amis, j'ai pas de mots. Je n'arrive pas à croire que l'Atlético de Madrid de Diego Simeone a pu battre le Barcelone dans ses flics 4-0 à domicile. Les amis, je suis choqué. Pas que moi, l'Europe tout entière est choquée. Les amis, quelle masterclass de la part de Diego Simeone. L'Atlético de Madrid a dominé la rencontre de fond en comble et le Barça n'a pas existé. Coupé en deux, le milieu de terrain qui n'arrivait pas à faire les transitions avec l'attaque. Le Barça n'a pas existé dans cette rencontre. Tout avait pourtant bien commencé aujourd'hui. Au niveau des compositions d'équipe, on avait une composition d'équipe assez classique de la part de Barcelone, avec une composition plutôt tournée vers l'attaque, avec un 4-3-3 habituel. Dans les buts, on avait Juan Garcia. Dans les buts, on avait Juan Garcia, pardon. On avait Alessandro Balde et Jules Koundé, respectivement latéral gauche et droit. En défense centrale, on avait Garcia et Pau Cubarsí. Au milieu du terrain, on avait Luuk de Jong qui est plutôt dans un regain de forme ces derniers jours. Il a pu retrouver sa place titulaire. On avait Marc Casado, Fermin Lopez en soutien. Et enfin, au niveau de l'attaque, on avait un trio offensif avec Dani Olmo, Ferran Torres et Lamine Yamal. Du côté de l'Atlético de Madrid, on avait un classement, plutôt une composition d'équipe en 4-4-2 classique, avec mon cher Antoine Griezmann, mon joueur préféré en équipe de France, qui sortait du banc de touche cette fois-ci et qui a fait montre de ses compétences aujourd'hui. Je voulais retrouver mon Grisou en équipe de France, s'il te plaît, Léo. S'il te plaît, Didier Deschamps, ramène-moi mon Grisou, il est trop fort. Et ce soir, il a fait un excellent match encore une fois de plus. On avait un 4-4-2 du côté de l'Atlético de Madrid, avec en défense Juan Musso, qui mettait sur le banc de touche l'excellent gardien habituel, qui est souvent là, mais qui aujourd'hui n'était pas titulaire, Jan Oblak. Et en défense centrale, toujours du côté de l'Atlético Madrid, on avait Poubil, que je ne connaissais pas jusqu'à aujourd'hui, mais qui a fait un excellent match aujourd'hui. À ses côtés, il y avait David Anco, on avait respectivement latéral gauche et droit, Molina, et aussi notre cher ami Matteo Ruggeri. Au milieu du terrain, on avait un milieu classique avec Marco Llorente, associé à Koke et la nouvelle recrue, le fils de Diego Simeone, Gabrielo Simeone qui était là, et excentré droit, on avait Ademola Lookman. Quelle très belle recrue en fait, notre cher Lookman, international nigérian, qui a fait un excellent match aujourd'hui, les amis. C'était une masterclass de sa part. À peine arrivé, il s'est intégré très très rapidement. Et là, il est en train de faire preuve de ses marques dans cette nouvelle équipe. Les amis, que dire de cette rencontre en fait? En attaque du côté de l'Atlético Madrid, on avait l'excellent Julián Alvarez, qui est pour moi la relève assurée de Lionel Messi en équipe d'Argentine lorsqu'il prend sa retraite, associé à mon joueur préféré en équipe de France, Antoine Griezmann. Le match avait pourtant très bien commencé des deux côtés, mais on a senti une équipe qui voulait bien prendre les choses en main. D'habitude, ils sont généralement défensives,
une équipe très très défensive, mais aujourd'hui c'était plutôt tourné vers l'avant. On avait un milieu de terrain qui était très en forme, Marcos Llorente, qui a fait un excellent match aujourd'hui et qui a su faire part des choses. Et c'est arrivé très très rapidement au bout de la 7e minute. Le malheureux Eric Garcia marque un but contre son camp suite à la pression qui est arrivée du côté de l'Atlético Madrid. Au bout de la 14e minute, on a assisté à une action d'école de la part de l'Atlético Madrid avec Antoine Griezmann qui a été bien servi en l'entrée de la surface de réparation, qui place la balle du côté gauche pour tremper le gardien de l'équipe de Barcelone. Suite à une action collective de grande classe de la part des Barcelonais. Très rapidement, sans trop tarder, on a pu voir aussi une très très belle équipe, notamment Ademola Lookman, qui a été trouvé très facilement par Julián Alvarez à l'entrée de la surface de réparation. Une balle bien placée, un jeu d'école, que j'appelle moi une tactique d'école. C'est-à-dire qu'on avait, je crois, Marcus Llorente qui a lancé la balle du côté de Julián Alvarez, qui était du côté de la surface de réparation, qui a su trouver Ademola Lookman, qui, d'un seul contrôle, a su placer la balle et surprendre le gardien de Barcelone. C'était 2-0 déjà pour 3-0 pardon, déjà pour notre chère équipe de l'Atlético Madrid. C'est arrivé très très rapidement. Barcelone qui a été vraiment surpris très rapidement au bout de la 14e minute. Ils étaient déjà menés 2-0, 33e minute déjà menés 3-0. Ils ont essayé de ressortir un peu du lot, malheureusement, ils n'ont pas pu le faire. On avait un milieu de terrain qui a été complètement coupé, avec De Jong qui n'arrivait pas à trouver les attaquants. Et en l'absence de l'international brésilien, on voit bien que cette équipe n'est pas la même. Rafinha, lorsqu'il est là, cette équipe est généralement très, 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 très offensive. Mais malheureusement, aujourd'hui, Rafinha n'était pas là. Et notre cher ami anglais aussi, Marcus Rashford, n'était pas présent aujourd'hui. Et le Football Club Barcelone, n'a pas pu survivre suite à cette pression de la part des joueurs de l'Atlético Madrid. Et juste avant la pause, c'était Ademola Lookman qui trouvait cette fois-ci Julián Alvarez, qui d'une frappe bien prononcée a su éventuellement placer la balle dans les camps adverses et au but de cette équipe de l'Atlético Madrid, qui a su faire le nécessaire au bon moment et enfin permettre à Julián Alvarez d'une frappe, belle reprise de la part de Julián Alvarez, qui trempe le gardien barcelonais qui ne pouvait rien. 4-0 en première période. Et face à cela, l'Atlético Madrid a su conserver cet élan, cette avance, si vous voulez, en première période. Au début de deuxième période, il y a eu des changements de la part de Barcelone. On avait notre cher Robert Lewandowski qui est pourtant a pu rentrer, a pu faire remplacer très rapidement, et malheureusement faire son entrée sur le terrain. Et malheureusement, cela n'a pas suffi. On avait cru voir en fait un but de Kubarsi. Malheureusement, il était hors jeu suite à le Robert Lewandowski qui a touché de façon impromptue en fait la balle, malheureusement pour l'équipe de Barcelone. Suite à cela, écoutez, l'Atlético qui sait très bien jouer a su gérer leur avance pour éventuellement contrecarrer tous les projets du Football Club Barcelone qui n'a pas existé. Ensuite, El Cholo, Diego Simeone a remplacé Ademola Lookman, a remplacé Julián Alvarez par l'excellent Sorloth, qui lui aussi a eu une occasion juste après son entrée, mais malheureusement il n'a pas pu la se transformer suite à ce centre de la part de Gabriel Simeone, et lui qui était juste en entrée de surface n'a pas pu reprendre la balle, malheureusement pour lui, notre cher Sorloth. Et après cela, c'était en fait statu quo. L'Atlético Madrid a joué défensivement. Barcelone a essayé de ressortir un peu les ballons, mais malheureusement, ils étaient coupés entre le milieu de terrain. On avait une équipe, une défense catastrophique. Et d'ailleurs, que c'est terminé en fait par un carton rouge d'Eric Garcia qui n'a pas fait une excellente rencontre aujourd'hui. Du côté de Lamine Yamal,
il a su faire preuve de ses compétences habituelles. Malheureusement, vu qu'il n'y a pas eu cette transition entre le milieu de terrain et l'attaque, donc toutes ces actions ont été facilement maîtrisées par la défense de l'Atlético de Madrid. En conclusion, très belle équipe aujourd'hui, l'Atlético de Madrid, qui a choqué l'Europe. On peut voir que El Cholo, lorsqu'il souhaite jouer, il joue exceptionnellement bien lorsqu'il a une équipe en face. Et maintenant, place au match retour, en espérant que au Camp Nou, bah, le Barça va essayer de ressortir un peu l'épingle du jeu, en espérant peut-être accrocher aussi les prolongations grâce à une victoire 4-0 à domicile. Ce qui est très très peu probable, mais avec l'Atlético Madrid, on peut passer de l'excellence à une forme de médiocrité exceptionnelle. C'est à nous de voir maintenant lors de la deuxième période, la deuxième manche de cette demi-finale de Coupe du Roi, ce que l'Atlético Madrid pourra proposer. Mais je pense déjà que l'Atlético Madrid va pouvoir jouer défensivement comme ils savent le faire. Hein. Il n'y aura pas Griezmann, je pense. Ils vont plutôt mettre Ademola Lookman et Sorloth en attaque. Donc ça, lui, il va dynamiser en fait. Il va retenir les défenseurs du club Barcelone et Ademola Lookman va aller en profondeur avec Alvarez l'Argentin pour essayer d'assurer des contre-attaques pour atomiser l'équipe barcelonaise au match retour et enfin rejoindre la finale. Pour moi, je pense que je mettrais plutôt une pièce sur l'Atlético de Madrid, hein, puisque je trouve qu'ils sont très en forme ces derniers temps avec cette nouvelle recrue Ademola Lookman, qui est plus super bon, ce joueur nigérian, qui a fait une excellente CAN de l'Afrique des Nations et qui est maintenant en retour et facilement, depuis son retour à l'Atalanta Bergame, il a été recruté par l'Atlético de Madrid lors de ce mercato hivernal. Les amis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous pensez que le Barça pourra refaire une remontada au match retour. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Merci de commenter, liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos débriefs des matchs. À très bientôt les amis. Ciao, ciao.